Voilà, gloire à Dieu. Donc, c'est votre frère Brian. Donc, aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que la femme ne peut pas être pasteur, pardon. Euh, que Dieu n'a pas créé la femme pasteur. Il y a eu une vidéo qui a été faite, un frère qui a prophétisé comme quoi le Seigneur lui a dit qu'il a créé, que c'est un Dieu d'ordre, qu'il a créé la femme au second rang et que euh, euh, l'homme au premier rang. Dieu est un Dieu d'ordre aussi, mais Dieu aussi est un Dieu qui est équilibré. Ce qui veut dire que si la femme elle est au second rang, elle a des choses que l'homme ne pourra pas faire. Il y a des choses que la femme peut faire facilement qu'un homme ne pourra pas faire, tant au niveau spirituel qu'au niveau physique. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que la femme pasteur, en fait, c'est une doctrine de l'enfer. Que Dieu n'a jamais créé la femme pasteur et que sur un principe biblique, où tout est vu la parole de Dieu, on va voir pourquoi, en fait, que c'est l'homme qui est pasteur, l'homme qui a un lien, et pas la femme. C'est parti, prions. Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté. Merci pour tout du fond du cœur, Papa. Seigneur, touche les cœurs, transforme les cœurs de pierre en cœur de chair, Papa Père. Et amène, Père, les femmes, Père, à la repentance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, il faut voir la parole de Dieu. Alors, on ne va pas se baser sur l'apôtre Paul, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le verset de l'apôtre Paul, qui dit que oui, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme. Ça, l'apôtre Paul, il parle par rapport au mariage. Et il y a un grand problème par rapport à ça. Donc, Genèse, toujours Genèse, Genèse chapitre 1, verset 26. C'est parti. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il donne sur les poissons, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il te créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Point. Ok, alors, ici en fait, il faut juste lire simplement la parole de Dieu. Ici, Dieu n'a pas dit Dieu au commencement. Donc au verset 26, Dieu a dit Dieu créons l'homme à notre image. Il n'a pas dit Dieu créons l'homme et la femme, ou la femme et l'homme, mais l'homme à notre image. Ce qui veut dire qu'au verset 26, en fait, la mention de femme n'a pas existé en fait. Parce qu'en fait, la femme fait partie de l'homme en fait. Donc ce qui veut dire qu'ici que c'est l'homme numéro 1, c'est pas la femme. Que Dieu il a créé l'homme par la femme. On parle les hommes, on parle du cœur de l'homme, pas du cœur de la femme. Au verset 27, donc Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Ici, il n'a pas parlé Dieu créa la femme à son image. Il a dit Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, que l'homme, en fait, par la création, au verset 28, c'est écrit, enfin, au verset 27, c'est écrit que c'est indiqué que Dieu a une alliance spéciale avec la femme. Non, je recommence. Que Dieu a une alliance spéciale avec l'homme que la femme n'a pas. Parce qu'il a créé, quand on voit le verset qui est divers, quand on voit le verset qui est séparé en trois parties, Dieu créa l'homme à son image. Donc l'homme, pas la femme. Partie 2. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa, pas il la créa. Pas il les créa. Il le créa, donc l'homme au singulier. Il le créa. Man first, l'homme d'abord. Et après, troisième partie, il créa l'homme et la femme. Donc ce verset-là qui est divisé en trois parties, on voit bien que partie 1, partie 2, que Dieu a créé l'homme à son image. Pas la femme. Pas la femme. La femme, elle est venue après à la fin. C'est que l'homme qui a une image, c'est que l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Donc, l'homme a un lien avec Dieu que la femme n'a pas. Et on va le revoir dans Genèse 2. Donc, Genèse 2, 18 à verset 23. C'est parti. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne lui trouva point d'être semblable. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes
et la referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. Gloire à Dieu. Ok. Donc ici, en fait, on peut voir que il y a un processus qui se fait, en fait. Ici, on voit que Dieu a créé l'homme, que Dieu l'a placé dans un jardin. Dieu a déclaré qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et après ça, Dieu a formé les animaux de la terre. Et après, l'homme, il devait les nommer. Ici, on voit qu'il y a un temps que Dieu a eu avec l'homme que la femme n'a pas eu. Il y a eu un temps où Dieu a créé l'homme, un temps où Dieu a voulu aider l'homme, troisième temps où Dieu a créé les animaux pour l'homme, quatrième temps où Dieu voulait voir en fait comment est-ce que l'homme allait nommer les animaux. 4 temps. Et durant ces 4 temps-là, il y a une puissance, il y a un pouvoir. Le pouvoir de nommer, le pouvoir d'appeler. Tous les bêtes qu'on voit, chien, chat, chauve-souris, sauterelle, tout ce qu'on voit comme animaux, le cheval, le lion, l'hippopotame, c'est l'homme qui a nommé ça, c'est Adam qui a nommé ça sur la femme. La femme n'a pas été là. La femme n'a pas été là lorsque l'homme lui-même, tout seul, lorsque l'homme lui-même, avec Dieu, tout seul, a nommé les animaux. Ce qui veut dire qu'ici, non seulement il y a un temps que la femme n'a pas, et il y a un pouvoir que la femme n'a pas. C'est biblique. C'est comme mon jour. Et c'est lorsque donc que Dieu a vu que l'homme n'avait pas d'être semblable, en fait, c'est là que Dieu a endormi l'homme et qu'il a créé la femme. Temps numéro 5. Lorsque l'homme s'est réveillé, il a vu sa femme. Et l'homme lui-même, il l'a appelée femme. Ce qui veut dire que lorsque l'homme, au temps numéro 5, a vu la femme, il l'a appelée femme. Il a nommé c'est la femme. Donc ce qui veut dire que là, bibliquement, simple comme bonjour, on voit qu'au niveau du temps, au niveau du pouvoir, que l'homme a une autorité sur la femme que la femme ne peut pas. Parce que la femme a été créée en second, en dernier même. Quand on voit la parole de Dieu, c'est homme, animaux, femme. Donc c'est Dieu a créé ça. Et c'est pour ça que il y a un frère qui a débarqué, qui a fait une vidéo, qui a dit que oui, qui a prophétisé que Dieu est un Dieu d'ordre en fait. Et la réponse, elle est là-dedans. Genèse 1, Genèse 2. Donc, toi, ma soeur, si tu es une femme pasteur, sache que Dieu t'a jamais appelé pasteur. La parole de Dieu l'a dite. La parole de Dieu l'a dite. A plus B. Donc, je t'invite à te repentir en fait de ton péché et d'aller annoncer à la congrégation si tu sais que Dieu t'a pas appelé à être pasteur. C'est comme ça. Donc, voilà, ok. Ok, et donc voilà. Donc voilà. Et si tu es un brebis, t'es un brebis dans une église où la femme du pasteur, c'est une femme pasteur, demande à Dieu si vraiment est-ce que tu dois rester ou pas dans l'église. Parce que si en fait la femme du pasteur, qui est femme pasteur, si elle a fait croire à son mari qu'elle est pasteur, ce qui veut dire qu'il y a un problème ce qui veut dire qu'il y a un problème dans l'église en fait. Le pasteur de l'église doit ce qui veut dire que comment expliquer? La manière, la vision du pasteur de l'église qui est le chef de l'église, qui est le leader, elle est fausse, elle est erronée. Donc parce que la manière du leader, elle est fausse, elle est erronée, ce pasteur-là que tu suis peut t'emmener en enfer. Parce que sa femme est pasteur. Donc vois vraiment c'est ce que tu dois vraiment quitter l'église. Vois vraiment si est-ce que tu dois quitter l'église. Parce que là, on a vu femme pasteur, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. Donc ça, en fait, la doctrine de femme pasteur, c'est une doctrine en fait qui vient de l'enfer. Qui vient de l'enfer. C'est une doctrine qui vient de l'enfer où la femme prend l'autorité, est égale
à son mari qui est pasteur est même supérieure. Alors que là, on l'a vu par la parole de Dieu que l'homme a une alliance que la femme n'a pas. Dernier point. Ça, c'est par rapport au titre. Au titre. Tout ce qui est grade. Et il y a beaucoup de grades dans l'église. Pasteur, etc. Mais il faut que je vous prévienne aussi, c'est par rapport au grade de révérend. Révérend, révérende. Quand on lit la parole de Dieu, quand on feuillete la parole de Dieu, le mot révérend, moi j'ai beaucoup lu le mot révérend n'a jamais été écrit une fois. Dans la parole de Dieu, Nouveau Testament, quand on lit l'apôtre Paul, si on prend on va Romains 1. L'apôtre Paul, lui qui a écrit les épîtres que tout le monde va lire le matin ou le soir, que les gens vont prêcher avec, ils vont dire qu'ils sont révérends. L'apôtre Paul, quand on lit Romains 1, qu'est-ce qu'il te dit? Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'apôtre Paul n'a jamais dit qu'il était révérend. Alors, dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. À être apôtre de Jésus-Christ, pas révérend. Galates 1. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Pas révérend. Parce que si, comment dire, on se compare sur révérend, sur un titre ou même une tâche de révérend, si on se compare par les œuvres, celui qui devrait être ultra, uber, gros révérend, ça aurait été l'apôtre Paul. Parce que c'est l'apôtre Paul qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Et pourtant, quand on lit aussi Éphésiens 1.1, c'est écrit quoi? Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Simple comme un jour. Simple comme un jour. Simple comme un jour. Donc, si toi, ma soeur, mon frère, tu es dans une église, tu as un pasteur qui se nomme révérend, ta femme pasteur qui est femme pasteur alors qu'elle ne veut pas l'être, qui est révérende, demande à Dieu si est-ce qu'il faut que tu restes ou que tu quittes ou pas. Parce qu'en général, la plupart des gens dans l'église qui sont révérends, ce sont les faux prophètes. Des faux prophètes ou alors des vrais hommes de Dieu qui sont devenus orgueilleux, arrogants. N'est-ce pas? Apôtre, pasteur, révérend, c'est pas biblique. Révérend, c'est pas biblique. Révérend, quand on voit la définition du mot révérend, c'est quelqu'un qui doit être révéré. Donc quelqu'un qui est révéré, c'est quelqu'un qui doit être adoré, qui est digne, comment dire, qui est adoré, qui est digne d'honneur. Ça, c'est un révérend, ça. Et quel est le roi des rois qui est digne d'honneur? C'est Jésus-Christ, pas un homme. Pas un homme. Pas un homme. Donc, vois franchement, si vraiment tu es là, tu es dans une église, et révérende, quitte l'église. Demande à Dieu, Seigneur, je quitte ou pas? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que l'orgueil, c'est terrible. Et même quand on lit Pierre, dans 1 Pierre 5, c'est écrit quoi? C'est écrit comme quoi que Jésus, c'est le pasteur de vos âmes, pas le révérend de vos âmes. Donc quand tu vois un révérend, quand tu vois un pasteur qui est révérend, méfie-toi. Ok? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom.